qu'il y a une explosion des produits chimiques. Salut à tous, aujourd'hui c'est séance d'exercice dans CDLP et un exercice d'un genre particulier. C'est un exercice catastrophe, grandeur nature. Une explosion vient de se produire dans un des labos de chimie à l'Athénée provincial Jean-David ici à Mons et il y a des victimes. Écoute, on peut essayer de faire avancer légèrement l'autopompe. Quelqu'un avec un pour savoir si dans les tombes il y a quelqu'un. Ici, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé est purement fortuite. Là on vous maquille, pourquoi? Pour quelle raison? Pour simuler une étudiante qui aurait reçu un bloc de mur sur la tête. Plusieurs élèves qui sont blastés, qu'on dit blastés, et donc avec des blessures multiples internes et externes. Par contre là, on essaye d'être au plus proche de la réalité. 120 membres du corps opérationnel sont en action pour tenter de gérer la situation d'urgence, pour vérifier la bonne coordination sur le terrain. C'est comme un beau bordel organisé. C'est un beau bordel parce que dans la vie réelle, dans la vraie vie, une gestion de crise qui se passe bien, il y a la période de chaos, comme on appelle. Donc pour le lieutenant, apparemment, ça se situe en façade alpha. Comme vous le constatez, tout exercice de grandeur nature, comme un jeu de rôle, comme nous le faisons d'ailleurs au Centre provincial en gestion de crise, où nous utilisons la technique du jeu de rôle, c'est systématiquement une visibilité pour tous, port de chasuble, observateur, évaluateur. Ça a du sens en fait, ça a du sens. Top départ, 9h10, explosion dans le labo, l'alarme se déclenche, 9h20, évacuation du bâtiment, 9h25, arrivée des premiers secours, tout s'enchaîne très vite et au mieux. Le PCOP s'est installé, c'est le poste de commandement opérationnel, c'est de là que toutes les opérations sont dirigées. C'est là qu'on réunit tous les responsables de la police, des pompiers et des ambulances. C'est un premier exercice uniquement radio, qui est aussi indispensable, qui était un préalable nécessaire. Et maintenant, on est sur l'exercice en, je dirais, réel. Et donc, c'est absolument nécessaire pour voir nos processus, voir s'ils fonctionnent. La deuxième mission, c'est de rendre compte vers le bourgmestre en disant, voilà, ici, nous, on est dépassés, il y a telle option à prendre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et donc là, c'est le centre de crise communal qui est activé également, qui va choisir des options plus stratégiques. Tout notre rôle, c'est vraiment d'assurer en fait la fluidité, de permettre aux autres services, principalement aux pompiers et donc aux ambulances, de travailler de manière sereine et efficace. On savait plus ou moins la localité vu qu'on avait rendez-vous dans la région ici. On savait qu'on allait participer à un exercice, on ne savait pas lequel, mais donc j'étais disponible à la caserne et j'avais réservé ma journée pour participer à l'exercice. Dans quel état d'esprit vous étiez? Stressé, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, c'est un peu l'inconnu. Mais après, que ce soit une école, à l'extérieur ou autre, ça revient en même dans la situation. C'est toujours les mêmes réflexes qu'il faut avoir. 9h45, les premiers blessés sont évacués. 200 élèves et professeurs figurants sont concernés. Cet exercice, c'est aussi pour certains figurants, étudiants, de se rapprocher un peu plus encore de ce qui les attend. Pourquoi cette spécialisation? Pourquoi ce côté du métier? Qu'est-ce qui vous intéresse? Les montées d'adrénaline, c'est vraiment ça qui me booste. J'aime vraiment beaucoup ça. On peut voir la mise en pratique de plusieurs choses qu'on voit en cours justement et là par les professionnels qu'on deviendra dans quelques mois. Et le fait d'être pris en charge, de passer de l'autre côté de la barrière, c'est assez spécial quoi. Exercice indispensable. Évidemment, de toute façon c'est comme ça. Malheureusement il n'y en a pas assez, on aimerait bien que ça soit plus souvent pour le jour J être vraiment prêt, mais on n'est jamais prêt dans des situations comme ça. Des bilans par discipline seront dressés prochainement dans la perspective de la rédaction d'un plan d'action visant à optimiser à l'avenir les procédures de fonctionnement et de coordination. Une info encore, et non des moindres, 2 décès sont à signaler à l'issue de la matinée, mais ici toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes est purement fortuite. Autre genre d'exercice, moins angoissant, mais plus original et aussi plus thérapeutique que celui-ci. Nous avons rendez-vous avec les élèves de 5e année au cours de français avec rédaction et édition d'un livre. L'histoire est belle. Ces élèves de 5e année de l'Athénée provincial de la Louvière vont concrétiser un projet un peu fou. L'idée, c'est de faire un livre ensemble. Un ouvrage écrit collectivement sur la façon dont ils ont vécu la crise sanitaire. Franchement, c'est incroyable. Je me disais écrire un livre, je pensais que c'était chacun dans son coin tout seul, mais quand j'ai su que c'était en collectif, ça m'a un peu poussé à le faire. Mettre
des mots sur le Covid et sur notre expérience, voilà, je trouve que ça peut nous faire grandir et aussi sensibiliser les gens par rapport à ça. C'est un projet qui est né tout à fait au hasard d'une rencontre avec Marianne. Et alors qu'elle me présentait son catalogue, j'ai eu une idée. Je dis mais Marianne, est-ce que ça t'intéresserait pas, peut-être, pourquoi pas, d'éditer un livre avec des élèves? Et j'avais choisi le mot nouvelle. La première réaction, ça a été « Ah non, parler du Covid, non, des nouvelles, non ». Mais quand elle m'a dit que les jeunes avaient souffert de cette absence de contact. Et elle s'est dit, ok, oui, ok, pourquoi pas. Alors vous pouvez parler de vous pouvez parler d'une autre personne. Ils peuvent parler sous différentes formes. Ça peut être du slam, ça peut être des paroles de chansons, ça peut être une histoire, ça peut être une poésie, ça peut être n'importe quoi. L'écriture comme une thérapie. Me libérer de tout ça et fermer ce chapitre à tout jamais. Pour Esteban, raconter l'histoire de son grand-père malade semble une évidence. J'ai dû prendre des précautions envers lui, ne pas vraiment l'embrasser, être proche, m'éloigner un petit peu. Ça a été très dur, bien évidemment autant pour lui que pour moi. T'as l'impression qu'écrire ça te ferait du bien? En soi, écrire serait plus difficile pour moi que d'en parler, mais j'arriverai à écrire. Ouais. L'année scolaire prochaine, verra l'édition du bouquin, la finalisation du projet, la publicité, la vente, ainsi de suite. Les bénéfices de la vente de cet ouvrage serviront à financer leur voyage de réto, mais la route est encore longue et les étapes nombreuses, un projet qui les marquera à coup sûr. C'était vraiment important de leur donner la parole et de faire parler leur cœur et leur tripes. Troisième et dernier exercice de la journée, il se déroule sur les planches du Conservatoire de Tournai. C'est une pièce interactive qui s'intitule « Lire ». C'est une manière très originale d'approcher votre regard des troubles autistiques. Je m'appelle Georges Alain. Alors quand je dis OK, tout le monde dit OK, OK? Très bien. Alors, je viens d'une planète qui s'appelle Ukto. Ukto, c'est une planète magique. Il est magicien, Georges Alain, magicien des terres de feu. Il est à la recherche d'un apprenti pour transmettre son savoir, ses connaissances, son pouvoir. Une réponse reste alors en suspens. Qui sera l'heureux élu? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir magicien ou devenir magicien? Toi, comment tu t'appelles? Vous êtes alors embarqué dans un spectacle interactif où chacun doit abandonner ses craintes et tenter d'établir un pont entre son monde et ce qui est caché dans la clarté. Le vrai challenge du spectacle, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'écrit. C'est de l'improvisation totale. Donc on a les bases du scénario, mais on improvise ensemble, donc c'est beaucoup d'écoute. Je dois écouter ce qu'elle raconte et inversement. Tu as ouvert la boîte? Oui. Tu as libéré le livre? Mais c'est pas ma faute, elle a dit toc toc, j'ai mal. Ça nous est déjà arrivé que quelqu'un me tire par le bras en disant « Tu vas faire de la magie !» Moi je suis « Non, non, je vais pas faire de la magie, je le jure, je le jure !» Ah, et on a déjà eu des personnes qui secouaient, qui m'attachaient, genre avec la baguette en main, qui me serraient le poing. Ah non, 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 on peut pas faire de magie, nous. Si on choisit bien, ça se passe bien. Si on n'a pas de chance et qu'on choisit une personne qui n'a pas forcément envie d'être là ni de participer, elle peut vite, ouais, c'est ça, elle peut vite faire partir le spectacle en cacahuète, quoi. Rompis, après tu vas dans la boîte. Il y a plusieurs fins au spectacle. Oui. Il y a plusieurs fins possibles. Soit l'étudiant a réussi, comme ici, à apprendre les formules au SAGMIC, soit l'étudiant passe complètement à côté de sa mission. L'objectif de ce spectacle, mettre en valeur les difficultés que chaque personne peut avoir face à une personne vivant avec une déficience intellectuelle. C'est aussi une manière originale d'approcher son regard du monde des troubles autistiques. On donne cette pièce de théâtre aux futurs éducateurs ou aux futurs instituteurs et on ne leur donne pas du tout le contexte. Donc ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un enfant autistique. Et voilà, les réactions sont bien souvent beaucoup plus spontanées dans le fait qu'on essaye de bloquer cet enfant dans son monde. Ici, les éducateurs spécialisés manient aussi bien l'art de la comédie, de la magie, de l'animation sportive, de l'expression corporelle, du folklore et de l'imaginaire que des arts plastiques. Aborder les déficiences grâce à ces différents moyens accessibles à tous, c'est la marque de fabrique du SAPACH. Place à présent au débriefing de cet exercice d'urgence. En ce qui nous concerne, eh bien, c'est l'heure de vous quitter. CDLP, c'est terminé, du moins sur cet écran. Nous vous donnons rendez-vous sur tous les autres. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne.